Bonjour, je suis Chauffeur Gmra et dans cette session, je vais partager avec vous trois conseils pour mieux comprendre ce qu'est l'équité et comment l'appliquer concrètement au sein de vos équipes. La diversité, l'équité et l'inclusion sont souvent désignés par l'acronyme DE&I. Ce sont trois principes interconnectés essentiels pour créer un environnement de travail sain, productif et équitable. Pourtant, je constate que le E, à savoir l'équité, est souvent très mal compris. Faisons d'abord un petit rappel des définitions. La diversité fait référence à la présence d'individus différents en termes de race, d'origine ethnique, de genre, d'âge, de religion, d'handicap ou de niveau d'éducation, ou même de parcours de vie. L'inclusion, quant à elle, c'est le fait de faire en sorte que chacun se sente le bienvenu, valorisé et impliqué, quelle que soit son origine ou son identité. Cela signifie que tout le monde doit avoir la même opportunité de contribuer à la réussite de l'organisation et que sa contribution soit reconnue. Quant à l'équité, elle est souvent mal interprétée et confondue avec l'égalité. Pourtant, ces deux notions sont différentes. L'égalité, c'est traiter tout le monde de la même manière, alors que l'équité, c'est garantir à chacun un accès équitable aux mêmes opportunités et ressources, en tenant compte de ses besoins spécifiques et de sa situation personnelle. L'équité reconnaît que tout le monde ne part pas du même point de départ, car il existe des avantages et des obstacles structurels. Il ne s'agit donc pas de traiter tout le monde de façon identique, mais de faire en sorte que chacun ait réellement les mêmes chances de réussir et de s'épanouir. Avoir une main-d'œuvre diversifiée, incluse et équitable est essentiel pour aider votre entreprise à prospérer. Et cela est confirmé par des recherches scientifiques. Par exemple, Deloitte a constaté que les équipes inclusives dépassent leurs homologues de 80% dans les évaluations en équipe. McKinsey, quant à elle, a trouvé que les entreprises se situant dans le premier quartile en termes de diversité de genre et d'ethnicité au sein de leur comité exécutif avaient respectivement 25% et 36% plus de chances d'avoir une rentabilité supérieure à la moyenne, comparée à celle dans le dernier quartile. L'absence d'équité peut littéralement nuire à vos résultats financiers. C'est ça le bottom line. Alors, comment mettre en œuvre concrètement l'équité dans une entreprise et surtout au sein de votre équipe? Il est essentiel de se concentrer sur trois éléments clés. Un, comprendre et reconnaître l'existence des inégalités. Deux, créer des opportunités de développement continu. Et trois, collecter les données, mesurer les progrès et avancer. Voyons plus en détail le premier élément, comprendre et reconnaître l'existence des inégalités. Il faut reconnaître que les inégalités existent sous plusieurs formes et que les gens commencent leur parcours professionnel à des niveaux très différents. On ne peut pas juger un livre de sa couverture, ni tirer des conclusions sur la base de différences perçues. Pour comprendre les éventuels obstacles liés à l'équité qui affectent la performance ou la situation d'un membre de l'équipe, il est nécessaire de poser des questions sensibles, mais avec bienveillance et bien réfléchi. Il est donc crucial d'aborder ce sujet avec respect et empathie, car ce sont des thématiques personnelles. Alors voici un exemple de 5 questions que vous pouvez poser dans le cadre d'un sondage anonyme afin d'améliorer l'équité au sein de votre organisation. Alors, si vous avez une bonne relation de confiance avec votre équipe, vous pouvez les poser en discussion de groupe. Hein, on est à l'aise, on peut en parler. Mais si l'équipe est petite, la discussion en groupe reste toujours préférable, car un sondage risquerait de ne pas rester totalement anonyme. Alors, les questions. Avez-vous rencontré des obstacles au sein de l'organisation qui, selon vous, ont freiné votre capacité à réussir ou à progresser? Avez-vous déjà eu le sentiment qu'un aspect de votre identité, comme votre origine ethnique, votre genre, votre âge, a un impact négatif sur la manière dont votre travail est perçu et valorisé au sein de notre équipe ou de notre organisation? Y a-t-il, selon vous, des politiques ou des pratiques qui devraient être modifiées ou mises en place pour renforcer l'équité dans notre équipe ou dans notre organisation? 4. Pensez-vous que l'organisation apporte un soutien adéquat concernant les obligations familiales,
la santé ou d'autres besoins personnels. Et puis enfin, de quelle manière estimez-vous que vos circonstances de vie vous ont désavantagé dans cette équipe? Et comment est-ce que vous pensez que cela influence votre trajectoire personnelle aujourd'hui? N'oubliez jamais d'expliquer clairement le but du sondage à vos collaborateurs et de les rassurer. Leurs réponses ne seront utilisées que dans le but de renforcer l'équité au sein de l'organisation. Une fois les réponses recueillies, il est essentiel d'analyser les données, puis d'en discuter ouvertement avec votre équipe. Ne vous contentez surtout pas d'envoyer un rapport par email. C'est une très très mauvaise idée. Prenez des mesures concrètes pour répondre aux problèmes ou aux préoccupations soulevées. Une communication transparente est une étape clé du processus. Les réponses à ces questions sont essentielles pour façonner des politiques, des pratiques, des process pour un environnement juste et équitable. Alors, élément numéro 2, créer des opportunités de développement continu. Cela garantit que chaque membre de l'équipe dispose des ressources et des opportunités nécessaires pour évoluer, progresser et réussir. Alors voici quelques pistes qui peuvent être concrètes pour mettre cela en œuvre. Favorisez les programmes de formation et encouragez vos équipes à y participer. Et surtout, libérez-leur le temps pour qu'ils puissent aller participer dans ces réunions. Ciblez des compétences telles que la communication, la sensibilisation à la diversité et à l'inclusion, la connaissance de soi et des autres, ou encore l'identification du développement du potentiel de leadership dans votre organisation. Cela est particulièrement important pour les personnes issues de groupes sous-représentés, en leur offrant un vrai parcours d'évolution. Certaines fonctions, par contre, certaines fonctions permettent plus de flexibilité pour accéder à ces formations, alors que d'autres ont beaucoup moins de temps pour y accéder. Et en général, les personnes qui occupent ce poste sont les plus bas dans l'organisation, ce qui renforce la difficulté à apprendre et à progresser. C'est pourquoi vous devez en tenir compte et mettre en place un plan d'action clair pour que chacun puisse participer équitablement, chaque personne dans l'organisation. Créez des plans de développement de carrière. Discutez avec vos collaborateurs de leurs objectifs de carrière. Essentiel. Quelles sont les compétences à acquérir pour y arriver? Et quel type de soutien pourrait leur être utile de la part de l'entreprise? Vous pouvez construire ensemble des plans de carrière personnalisés. Maintenant, élément numéro 3, encouragez l'échange sur ces compétences. Discutez-en avec eux. Consultez les formations qui peuvent leur être efficaces. Faites la place pour le cross-training, les formations croisées entre départements. Cela consiste à permettre aux employés d'apprendre et de travailler sur des projets ou des tâches en dehors de leurs responsabilités habituelles. Cela leur permet de développer de nouvelles compétences, de changer de rythme de travail et même d'améliorer la collaboration et la compréhension entre les départements. Essentiel. Souvent, je recommande de choisir un mois dans l'année durant lequel le cross-training est généralisé dans toute l'organisation, de façon à en faire une activité ludique et motivante à laquelle tout le monde peut participer. Alors un autre élément, soutenez l'éducation et le développement académique. Menez une campagne pour le soutien de l'éducation ou le remboursement des frais de scolarité. Les entreprises qui excellent vraiment en matière d'équité et de performance ont tout ce point en commun. Elles proposent un soutien financier aux collaborateurs qui souhaitent poursuivre leurs études dans leur domaine respectif en fonction de leurs besoins de carrière. Ce type de soutien peut aider les personnes en difficulté financière, leur offrir la chance qu'elles n'auraient peut-être pas eu autrement pour progresser. Et donc cela peut concerner des programmes diplômants tels que des masters, des cours en ligne, des certifications professionnelles. Et faites la promotion de ces programmes auprès des décideurs de votre organisation pour qu'ils le supportent. La clé pour mettre en œuvre ces opportunités de manière efficace, c'est de les rendre accessibles et équitables où
Tout le monde dans l'organisation devrait les connaître, connaître leur existence et se sentir encouragé à en bénéficier. Alors, récapitulons. Nous avons parlé de comprendre, hein, comprendre et reconnaître les inégalités existantes et de créer des opportunités de développement continu. Maintenant, le troisième élément, c'est de collecter des données, mesurer les progrès et avancer. Ne soyez pas ce leader qui parle d'équité sans passer à l'action. Cela démotive les équipes, encore plus. En tant que manager, vous risquez de perdre leur confiance complètement. Et donc, vous allez perdre toute l'équipe. La meilleure façon est de maintenir la transparence, la responsabilité, c'est de collecter et d'analyser les données en continu. Par exemple, à travers des enquêtes de suivi, dans vos entretiens individuels avec l'équipe, euh, dans les discussions d'équipe ou dans les one-to-one. Cela permet de mesurer les progrès réalisés, d'évaluer l'atteinte des objectifs en matière d'équité et de prendre des décisions éclairées basées sur la data pour corriger ce qui doit l'être. Et maintenant, quelle est la première action que vous allez mettre en place pour rendre votre équipe plus équitable? L'équité, au fait, n'est pas une solution universelle. L'équité n'est pas une approche ou là, c'est une tâche spécifique. Il s'agit de repérer les obstacles uniques que rencontrent différentes personnes et de leur fournir le soutien dont elles ont besoin pour les surmonter. Cela demandera de l'écoute, de l'apprentissage en continu, de la croissance et surtout les bonnes données entre les bonnes mains. Et surtout faire les choses, passer à l'action. Tout est possible. Communiquez vos initiatives d'équité de manière transparente auprès de vos responsables. Tenez-vous vous-même et votre équipe responsable des progrès réalisés en matière d'équité dans votre organisation. Et même si votre entreprise n'est pas encore là, votre équipe peut l'être. Votre équipe peut aller plus loin que l'organisation elle-même. Je le vois tout le temps et cela inspire le changement partout. Bonne chance et surtout faites-nous part de comment cela fonctionne pour vous.